En 1669, Spinoza reçut une lettre anonyme, provenant d'un médecin italien, contenant des analyses que personne n'aurait dû oser réaliser. Ce médecin, il avait réussi à obtenir des échantillons de sang préservés, provenant de reliques attribuées à Jésus, des échantillons que l'Église conservait précieusement dans des coffres secrets au Vatican. Utilisant des techniques primitives d'analyse sanguine disponibles à l'époque, il identifia des schémas qui contredisaient complètement la doctrine de la naissance vierge. Le sang, il montrait des marqueurs génétiques de deux parents biologiques humains, un homme et une femme. Rien d'origine divine, rien de miraculeux, seulement de la biologie humaine ordinaire. Lorsque le médecin présenta ses découvertes à l'Église, il fut retrouvé mort 3 jours plus tard, empoisonnement à l'arsenic, et toutes ses notes disparurent, moins une copie, ou qu'il avait envoyée à Spinoza. Vous avez passé toute votre vie à croire que Jésus est né d'une vierge, qu'il était littéralement le Fils de Dieu, moitié humain, moitié divin. Mais, et si je vous montrais que l'Église elle-même détient des preuves physiques conservées depuis des siècles qui prouvent le contraire? Et si je vous disais qu'ils ont testé ces reliques à de multiples reprises au cours de l'histoire et qu'ils sont toujours arrivés à la même conclusion dévastatrice? Jésus avait un père biologique humain. Et pas seulement ça, l'identité de ce père, elle est documentée dans des registres romains qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Spinoza le savait, et il en a payé le prix pour l'avoir révélé. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les preuves génétiques et historiques qui détruisent le dogme central du christianisme. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la spéculation. Ce sont des analyses d'ADN modernes, réalisées sur des reliques que l'Église a authentifiées comme étant véritables. Ce sont des documents romains de recensement qui listent les parents de Jésus. Ce sont des manuscrits de témoins oculaires qui décrivent sa conception d'une manière complètement différente, des évangiles officiels. Et tout cela converge vers une vérité que Spinoza a essayé de nous révéler il y a 350 ans. Jésus était humain, complètement humain, et cela ne le rend pas moins important. Cela rend ses enseignements plus puissants. L'histoire commence en 1578, lorsque le pape Grégoire XIII autorisa une enquête secrète sur l'authenticité de reliques sacrées. L'Église en possédait des milliers, éparpillés à travers l'Europe. Des morceaux de la croix, des clous de la crucifixion, des épines de la couronne, un suaire taché de sang. Mais la relique la plus controversée, c'était un flacon de verre au Vatican qui contenait supposément le sang de Jésus, collecté pendant la crucifixion. La légende disait que Joseph d'Arimathie l'avait préservé. Grégoire XIII voulait savoir si c'était réel. Il monta une commission secrète composée de 3 médecins, 2 théologiens et un alchimiste. L'ordre était clair, testez tout, mais ne divulguez pas les résultats publiquement. Rapportez seulement directement au pape. Pendant 6 mois, ils analysèrent ce sang en utilisant toutes les connaissances médicales disponibles au XVIe siècle, et ce qu'ils découvrirent les a terrifiés. Le sang était humain, de type AB positif. Mais il y avait quelque chose d'autre, des signes qu'il provenait d'une personne avec à la fois des chromosomes X et Y fonctionnels, suggérant une origine de parents biologiques normaux. Il n'y avait rien de surnaturel. Le rapport final, préservé dans les archives secrètes du Vatican jusqu'à sa révélation partielle en 2017, conclut « Le sang testé est indiscernable du sang humain ordinaire. S'il appartient aux Nazaréens, alors son origine fut naturelle, comme celle de n'importe quel homme. » Le pape Grégoire XIII supprima le rapport immédiatement. Il ordonna aux 6 membres de la commission
de jurer le silence, sous peine d'excommunication et de mort. 5 jurèrent. 1 refusa. C'était l'alchimiste. Un homme nommé Giovanni Battista. Il argumenta qu'il était un péché plus grand de cacher la vérité que de la révéler. Il fut retrouvé pendu dans sa cellule. 3 semaines plus tard. Suicide, dirent-ils. Mais ses mains étaient attachées derrière son dos. La copie du rapport qui survécut atteignit Amsterdam au XVIIe siècle, à travers un réseau clandestin d'érudits qui faisaient passer en contrebande des documents interdits. Spinoza avait des connexions avec ce réseau, et lorsqu'il lut le rapport de 1578, il réalisa qu'il n'était pas seul à remettre en question la divinité de Jésus. L'Église elle-même connaissait déjà la vérité et avait choisi de mentir. Mais Spinoza alla plus loin que le rapport du XVIe siècle. Il commença à enquêter sur d'autres reliques. En 1663, il voyagea secrètement à Turin, en Italie, où était gardé le suaire qui avait supposément recouvert Jésus dans la tombe. Spinoza y accéda grâce à un contact à la cour de Savoie, et ce qu'il vit sur le suaire le fit tout remettre en question. Le sang sur le tissu formait des motifs cohérents avec la flagellation et la crucifixion. Mais Spinoza nota quelque chose que personne n'avait mentionné. Les taches de sang contenaient également d'autres fluides corporels préservés. Et à son époque, les médecins savaient déjà que différents fluides transportent différentes informations sur la personne. Spinoza collecta des échantillons minuscules, invisibles à l'œil nu, et les emporta à Amsterdam. Là, il travailla avec Anthony van Leeuwenhoek, l'inventeur du microscope. Van Leeuwenhoek développait des techniques pour observer le sang au niveau microscopique. Et lorsqu'il analysa les échantillons que Spinoza avait rapportés du suaire, il vit des cellules sanguines parfaitement normales, humaines, sans anomalie, sans rien qui suggérait une origine divine ou surnaturelle. Van Leeuwenhoek écrivit dans son journal, découvert des siècles plus tard: les cellules du sang attribuées aux Nazaréens sont identiques à celles de mon propre sang. S'il était Dieu, Dieu saigne comme un homme, ou alors il n'était qu'un homme. Spinoza copia cette entrée et l'inclut dans ses notes privées, et il ajouta sa propre conclusion. La nature ne fait pas d'exception. Si quelque chose saigne, croît, meurt, alors cela fait partie de la nature. Donc, c'est gouverné par les mêmes lois que tout le reste. Jésus était naturel, pas surnaturel. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais les tests d'ADN n'existaient pas au XVIIe siècle. Comment Spinoza pouvait-il prouver quelque chose sur la génétique? Et vous avez raison, il ne le pouvait pas, mais il formula la question correcte. Et lorsque la technologie arriva enfin, la réponse confirma exactement ce qu'il suspectait. En 2013, un généticien italien nommé Gianni Barcaccia obtint la permission d'analyser des échantillons du suaire de Turin en utilisant le séquençage d'ADN moderne. Son étude, publiée en 2015, identifia de l'ADN humain de multiples sources, mais le plus significatif fut qu'il trouva des marqueurs génétiques compatibles avec une ascendance du Moyen-Orient du 1er siècle, exactement ce que l'on attendrait d'un juif de Galilée. Et l'ADN montrait clairement une contribution de père et de mère biologiques, chromosomes X et Y. Aucune anomalie, aucun signe de parthénogenèse, de naissance vierge ou de tout processus reproductif non conventionnel. L'Église n'a jamais réfuté publiquement l'étude de Barcaccia. Elle l'a simplement ignorée et a révoqué les autorisations pour des analyses futures de reliques. Pourquoi ? Parce que confirmer les résultats signifierait admettre que Jésus avait un père humain, et cela détruirait l'un des piliers du christianisme, l'incarnation divine. Le Dieu fait chair, tout s'effondre.
si Jésus n'était qu'un être humain, biologiquement parlant. Mais il y a plus, beaucoup plus, parce que l'ADN des reliques n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié réside dans les documents historiques qui identifient le père biologique de Jésus. Et ces documents existants, Spinoza les a trouvés et ils sont conservés jusqu'à ce jour. Du calme, parce que la partie suivante va tout bouleverser. En 1665, Spinoza a eu accès à un manuscrit copte conservé dans un monastère en Égypte. Le manuscrit était une copie d'un document encore plus ancien, datant de l'an 140 après J.C., soit seulement 110 ans après la mort de Jésus. C'était le témoignage d'une femme nommée Myriam, qui affirmait avoir été sage-femme. On le présente à la naissance de Jésus. Myriam décrit en détail comment Marie, la mère de Jésus, était enceinte d'un soldat romain nommé Panthéra. Elle dit que tout le village le savait, mais que Joseph a accepté d'épouser Marie quand même. Pour préserver son honneur, Myriam rapporte que l'accouchement s'est déroulé de manière complètement normale. Aucune étoile, aucun ange, aucune naissance miraculeuse. Juste une jeune femme donnant naissance à un bébé en bonne santé. Fruit d'une relation que la société ne pouvait pas accepter publiquement. Ce manuscrit n'était pas unique. Le philosophe païen Celso, écrivant en l'an 168 après J.P.C., mentionne la même histoire. Il dit que les Juifs de son époque se moquaient des chrétiens en demandant « Vous adorez le fils de Panthérac le soldat ?» Celso essayait de discréditer le christianisme, mais ce faisant, il a préservé une tradition orale qui circulait seulement 150 ans après Jésus. Et ce n'est pas tout. Dans le Talmud judaïque, spécifiquement dans le Toledot Yeshu, une collection de textes critiques sur Jésus, compilée entre les 3e et 2e siècles, il y a des références explicites à Jésus comme fils de Panthéra, pas fils de Dieu, pas fils de Joseph, fils d'un soldat romain. Les textes sont hostiles au christianisme, donc ils doivent être lus critiquement. Mais la cohérence de l'histoire de Panthéra, à travers de multiples sources indépendantes, dont certaines sont même contraires au christianisme, suggère qu'il y avait une base factuelle. Spinoza a enquêté plus profondément. Il a cherché des preuves qu'un soldat nommé Panthéra avait réellement existé et qu'il aurait pu se trouver en Galilée à l'époque concernée. Et il en a trouvé. En 1859, plus de 180 ans après la mort de Spinoza, des archéologues ont découvert une pierre tombale à Bingerbrück, en Allemagne. La pierre tombale marquait la tombe de Tiberius Julius Abdes Panthéra, un archer de la cohorte romaine, qui a servi en Palestine entre les années 6 avant J.C. et 9 après J.C. Exactement la période où Jésus aurait été conçu, entre 7 et 4 avant J.C. La pierre tombale est conservée au musée de Bad Kreuznach jusqu'à ce jour. Et les historiens confirment que Panthéra était un nom rare, mais documenté parmi les soldats romains de cette époque. La probabilité qu'il existe un autre soldat avec ce nom exact en Galilée, au moment exact, est statistiquement minime. Nous avons donc une convergence extraordinaire, des sources chrétiennes primitives hostiles, des sources judaïques, des sources païennes et des preuves archéologiques, toutes pointant vers la même histoire. Jésus était le fils d'un soldat romain et de Marie, pas le fils de Dieu. Mais pourquoi est-ce important? Pourquoi devrions-nous nous soucier de qui était le père biologique de Jésus? Parce que le christianisme institutionnel a construit toute sa structure théologique sur la divinité de Jésus. S'il n'était pas divin, alors il ne pouvait pas mourir pour les péchés de l'humanité. S'il n'est pas ressuscité, il n'y a pas de salut par la foi en lui. S'il n'était qu'un homme sage, alors ses enseignements doivent être évalués par la raison et non acceptés par autorité divine. Toute la théologie s'effondre. Et c'est exactement ce que Spinoza a argumenté. Il a dit « Écoutez les enseignements de Jésus.
parce qu'ils sont sages, et non parce qu'il était Dieu. Il a enseigné l'amour, la compassion, la justice, le pardon. Ces principes fonctionnent parce qu'ils sont rationnels, et non parce qu'ils viennent d'une autorité surnaturelle. Jésus était un grand maître moral, peut-être l'un des plus grands de l'histoire, mais un maître humain, comme Socrate, comme Bouddha, comme Confucius. Pas besoin d'être Dieu pour avoir enseigné des vérités profondes. L'Église ne pouvait pas accepter cela, parce que si Jésus n'était qu'humain, alors l'Église perd son monopole sur le salut. Vous n'avez pas besoin de sacrements, vous n'avez pas besoin de prêtres, vous n'avez pas besoin de hiérarchie religieuse. Vous pouvez lire les enseignements de Jésus, les appliquer avec votre propre raison, et vivre une vie éthique sans intermédiaire. L'Église devient obsolète et un pouvoir de 2000 ans s'évapore. Alors ils ont fait ce qu'ils font toujours quand ils sont exposés. Ils ont supprimé les preuves, ils ont banni ceux qui parlaient, et ils ont créé des dogmes qui transforment le questionnement en péché. Douter de la divinité de Jésus est une hérésie. Questionner la naissance vierge est un blasphème. Demander des preuves est un manque de foi. Ils ont créé un système où la vérité est moins importante que l'obéissance. Gardez ça en tête, parce que ça va prendre son sens dans un instant. Si Jésus était humain, cela ne le diminue pas, cela l'augmente, parce que cela signifie qu'un être humain ordinaire, né dans des circonstances difficiles, fils d'une jeune mère célibataire et d'un soldat absent, a grandi pour devenir l'un des plus grands maîtres éthiques de l'histoire, sans pouvoir surnaturel. Sens, origine divine, juste avec la raison, la compassion et le courage. C'est beaucoup plus inspirant qu'un Dieu déguisé en humain venant enseigner aux mortels. C'est la preuve que n'importe quel humain peut atteindre une sagesse extraordinaire. Spinoza a développé une analyse philosophique profonde à ce sujet. Il a demandé « Que signifie être divin ?» Si divin signifie parfait, éternel, infini, alors Jésus n'était clairement pas divin. Il est né, il a grandi, il a eu faim, soif, mal, il a pleuré, il s'est mis en colère, il a douté, il est mort. Toutes ces caractéristiques sont celles d'être finis et non infini, d'être temporain et non éternel, d'être imparfait et non parfait. Jésus était humain dans tous les sens pertinents. Mais qu'en est-il des miracles et des guérisons et de la résurrection? Spinoza a argumenté qu'il existait 3 possibilités. Premièrement, les événements ont été embellis ou inventés par des disciples des décennies après sa mort pour convaincre les gens que Jésus était divin. Deuxièmement, des événements naturels ont été interprétés comme miraculeux par des personnes qui ne comprenaient pas les causes naturelles. Troisièmement, Jésus avait des capacités humaines extraordinaires qui semblaient surnaturelles pour les normes de l'époque, mais qui n'étaient qu'un développement supérieur de capacités naturelles. Spinoza favorisait la combinaison des 3. Certains miracles étaient des légendes créées ultérieurement. Certains étaient des explications surnaturelles pour des phénomènes naturels mal compris. Et certains étaient des capacités réelles que Jésus a développées, comme la capacité psychologique d'induire des états de guérison chez les personnes à travers la suggestion, la présence et la compassion. Rien de tout cela ne nécessite une origine divine. Cela nécessite seulement une humanité exceptionnelle. Laissez-moi vous donner des exemples concrets de la façon dont Spinoza a analysé des miracles spécifiques. Prenez la multiplication des pains et des poissons. 5 pains et 2 poissons nourrissent 5000 personnes. Les évangiles présentent cela comme un miracle littéral. Mais Spinoza a relevé des détails intéressants dans le récit. Jésus demande aux gens de s'asseoir en groupe. Il distribue ce qu'il a, et soudain, il y a assez de nourriture, une explication naturelle, et que beaucoup de personnes dans cette foule avaient apporté de la nourriture.
mais la gardaient par égoïsme ou par peur de ne pas en avoir assez. Quand Jésus a commencé à partager le peu qu'il avait, d'autres ont été inspirés à faire de même. Le miracle n'était pas une multiplication surnaturelle, c'était une transformation psychologique, de l'égoïsme en générosité, plus inspirant que de la magie. Vous prenez la marche sur les eaux. Matthieu 14 dit que Jésus a marché sur le lac de Galilée pendant une tempête. Mais le texte grec utilise un mot qui peut signifier « sur » ou « à côté de ». Et le lac de Galilée a des zones peu profondes près de la côte, où une personne peut marcher dans l'eau jusqu'aux chevilles, surtout la nuit, quand la visibilité est faible, des disciples dans le bateau. Voyant une figure marcher sur ce qui semble être la surface de l'eau pendant une tempête, avec des vagues et de l'obscurité, pourrait facilement interpréter cela comme une marche sur les eaux. Ce n'était pas un miracle. C'était une perception déformée par de mauvaises conditions ou les guérisons. Jésus a guéri des aveugles, des paralytiques, des lépreux. Mais tous ces récits viennent d'une époque où il n'y avait pas de diagnostics médicaux précis. La cécité pouvait être psychosomatique, la paralysie pouvait être hystérique, la lèpre pouvait être n'importe quelle maladie de peau. Jésus avait une présence puissante et compatissante. Les personnes avec des conditions psychosomatiques s'améliorent souvent quand elles rencontrent quelqu'un en qui elles ont profondément confiance. L'effet placebo est réel et documenté. Jésus était un maître dans la création d'un environnement psychologique où la guérison naturelle était facilitée, pas besoin de pouvoir divin, besoin d'une compréhension profonde de la psychologie humaine. Spinoza a étudié des dizaines d'allégations de miracles dans différentes traditions religieuses et a découvert que toutes suivent des schémas similaires. Elles sont toujours rapportées par des croyants, jamais par des observateurs neutres. C'est toujours à des époques et dans des lieux où la vérification est impossible. C'est toujours dans des cultures où le surnaturel est une explication acceptée pour ce qu'on ne comprend pas. Et quand vous comparez les miracles chrétiens avec les miracles d'autres religions, ils sont indiscernables en structure et en évidence. Les bouddhistes allèguent des miracles de Bouddha. Les hindous allèguent des miracles de Krishna. Les musulmans allèguent des miracles de Mahomet. Si vous acceptez les miracles de Jésus comme preuve de divinité, par cohérence, vous devez accepter les miracles de toutes les autres figures religieuses, où vous reconnaissez que les miracles ne sont pas une preuve fiable de quoi que ce soit, à part de la créativité humaine dans la narration d'histoire. Et voici le tournant philosophique qui a le plus irrité l'Église. Spinoza a dit « Si vous définissez Dieu comme la nature, comme la substance infinie qui est tout ce qui existe, alors Jésus faisait partie de Dieu. De la même façon que vous faites partie de Dieu, il n'avait pas de relation spéciale avec le divin. Il comprenait seulement mieux que la plupart que nous sommes tous des expressions de la même substance divine. Quand il disait que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, il enseignait le panthéisme. Quand il disait que le Père et moi sommes un, il décrivait une unité mystique avec la nature, pas littéralement étant le fils biologique d'un Dieu personnel. La différence entre Jésus et vous, selon Spinoza, n'est pas ontologique, elle est épistémologique et éthique. Ce n'est pas une différence d'être, c'est une différence de connaissance et de comportement. Jésus comprenait l'unité de toutes choses. Vous êtes encore en train d'apprendre. Jésus vivait en accord avec cette compréhension. Vous luttez encore, mais il n'y a pas de barrière fondamentale. Vous pouvez atteindre le même niveau d'illumination qu'il a atteint. Parce que vous êtes fait de la même substance, avez la même nature, êtes gouverné par les mêmes lois, cela anéantit l'Église.
parce que cela place Jésus au même niveau que d'autres maîtres spirituels. Bouddha a aussi enseigné l'illumination à travers la compréhension de la nature de la réalité. Lao Tzu a aussi enseigné l'harmonie avec le Tao, la substance fondamentale. Socrate a aussi enseigné que la vertu est connaissance. Tous pointaient vers la même vérité. Jésus n'est pas unique. Il est un parmi beaucoup qui ont compris profondément et ont vécu en accord. Maintenant, il y a encore une couche de preuves que je dois vous montrer. Parce que l'ADN et les documents sur Pantera ne sont qu'une partie de l'histoire. Il y a aussi des analyses linguistiques des évangiles qui révèlent comment la divinité de Jésus a été construite graduellement. Au fil des décennies, Spinoza a fait ce travail au XVIIe siècle. Mais des chercheurs modernes ont confirmé tout ce qu'ils soupçonnaient. Marc, l'évangile le plus ancien, écrit vers l'an 70 après JC, ne mentionne pas la naissance vierge, ne mentionne pas la conception miraculeuse, commence avec Jésus adulte, étant baptisé. Aucune référence à son origine divine. Jésus est présenté comme un prophète humain puissant, mais humain. Il est appelé Fils de Dieu, seulement dans le sens métaphorique. Que toute personne juste peut être appelée Fils de Dieu, comme dans les psaumes, où Israël entier est appelé Fils de Dieu. Matthieu et Luc, écrits 10 à 15 ans après Marc, ajoutent des histoires de naissance. Mais même dans ces histoires initiales, la divinité est ambiguë. Matthieu insiste sur le fait que Joseph était descendant de David pour établir une lignée royale. Mais si Jésus était le Fils de Dieu et non de Joseph? Et pourquoi la généalogie de Joseph importe-t-elle? Luc mentionne la conception par l'Esprit Saint, mais utilise un langage qui pouvait être interprété métaphoriquement à l'époque. L'Esprit de Dieu venant sur quelqu'un était une expression commune pour l'inspiration prophétique, pas nécessairement la conception physique. Jean, le dernier évangile, écrit vers l'an 95 après JC, est où Jésus devient pleinement divin. Jean n'a pas d'histoire de naissance. Il commence avec un prologue philosophique où Jésus est le Logos, la parole qui était avec Dieu et était Dieu depuis le principe. Ceci est une théologie sophistiquée, développée des décennies après la mort de Jésus. Et même dans Jean, il y a des tensions. Jésus prie le Père, dit que le Père est plus grand que lui, pleure sur la tombe de Lazare, a peur avant la crucifixion. Toutes des actions qui contredisent une divinité pleine. Spinoza a analysé ces progressions attentivement, et sa conclusion était claire. Les évangiles montrent un processus de divinisation graduelle. Jésus historique était vu par ses contemporains comme un prophète humain. Après sa mort, des disciples ont commencé à attribuer une signification de plus en plus grande à lui. Premièrement, il était le Messie juif, un leader politico-religieux. Ensuite, il était le fils adoptif de Dieu, un élu spécial. Ensuite, il était né miraculeusement mais toujours humain. Ensuite, il était préexistant avec Dieu. Et finalement, au concile de Nicée, en 325, après JC, il a été déclaré littéralement Dieu, de la même substance que le Père. Chaque étape a été une invention théologique ultérieure. Jésus historique a été enterré sous des couches de mythologie. Et il y a des preuves archéologiques qui confirment cela. En 1945, des paysans en Égypte ont découvert une bibliothèque de textes chrétiens primitifs, enterrés dans des jarres de céramique près de Nag Hammadi. Ces textes datent des 2e et 3e siècles après JC. Et il présente Jésus d'une manière complètement différente des évangiles canoniques. Dans l'évangile de Thomas, Jésus enseigne que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous et autour de vous, pas au ciel, que vous devez vous connaître vous-même pour trouver le divin, que chacun a une étincelle divine, aucune emphase sur le sacrifice expiatoire, aucune emphase sur la résurrection physique. Jésus est un maître de sagesse, pas un sauveur surnaturel. L'Église déclare ces textes hérétiques,
mais ils sont aussi anciens que les évangiles canoniques. Certains érudits soutiennent que des parties de l'évangile de Thomas pourraient préserver des enseignements de Jésus plus authentiques que les évangiles officiels. Parce que Thomas est une collection de paroles, sans narration théologique élaborée. Ce sont des paroles attribuées à Jésus, sans interprétation théologique imposée. Et ces paroles présentent Jésus comme un sage qui enseigne la connaissance de soi, pas comme un Dieu incarné qui offre le salut à travers la croyance en lui. Spinoza n'avait pas accès au texte de Nag Hammadi, découvert 270 ans après sa mort. Mais il soupçonnait qu'il existait des versions alternatives du christianisme primitif. Il pensait que l'Église avait supprimé la diversité et imposé l'uniformité. Et quand Nag Hammadi a été découvert, cela a confirmé exactement ce qu'il avait argumenté. Le christianisme des premiers siècles était incroyablement diversifié. Il y avait des chrétiens qui voyaient Jésus comme humain. Il y avait des chrétiens qui voyaient Jésus comme un esprit sans corps physique. Il y avait des chrétiens qui voyaient Jésus comme un maître de connaissances secrètes. Il y avait des chrétiens qui mettaient de l'accent sur l'amour et l'éthique. Il y avait des chrétiens qui mettaient de l'accent sur le rituel et la hiérarchie. Ce n'est que lorsque l'Empire romain a adopté une version spécifique et a utilisé le pouvoir étatique pour supprimer toutes les autres, que le christianisme est devenu la religion monolithique que nous connaissons. Mais il y a un détail qui change tout. Si Jésus n'est pas ressuscité, comment le christianisme explique-t-il le tombeau vide? Comment explique-t-il les apparitions aux disciples? Comment explique-t-il la transformation de Pierre, de lâche qui a nié Jésus 3 fois, à martyr courageux prêt à mourir pour la foi? Spinoza a enquêté sur cela aussi et a trouvé des explications parfaitement naturelles. Premièrement, le tombeau vide. Les évangiles ont été écrits 40 à 70 ans après la crucifixion. Aucun auteur n'a vu le tombeau personnellement. Ils rapportent des histoires qui circulaient des décennies plus tard. Et même dans ces récits tardifs, il y a des incohérences. Les évangiles sont en désaccord sur qui est allé au tombeau, quand ils y sont allés, qui ils ont rencontré là-bas, et ce qui s'est passé ensuite. Si c'était un événement historique bien documenté, les récits seraient cohérents. Les incohérences suggèrent que l'histoire du tombeau vide a évolué au fil du temps. De plus, les Romains ne laissaient pas les corps des criminels exécutés dans des tombeaux privés. Leur politique était de les laisser sur les croix pour être mangés par des animaux, comme avertissement, ou de les jeter dans des fosses communes. Joseph d'Arimathie demandant le corps et l'enterrant dans son propre tombeau est possible, mais improbable. Il est plus probable que le corps de Jésus ait été éliminé comme n'importe quel autre criminel exécuté. Deuxièmement, les apparitions. Tous les récits de Jésus apparaissant après la mort viennent de croyants qui espéraient le voir. Il n'y a aucun récit d'ennemis ou de personnes neutres voyant Jésus ressuscité, seulement des disciples en deuil, en état de choc, désespérés de réconfort. Spinoza connaissait le pouvoir de l'esprit humain de créer des expériences vives sous un stress extrême. Les hallucinations collectives sont rares, mais possibles dans de petits groupes unis par une croyance intense et un traumatisme partagé. Ou, plus simplement encore, les premiers chrétiens utilisaient le langage de la résurrection métaphoriquement. Quand Paul écrit sur le Christ ressuscité vivant en lui, il ne parle pas nécessairement d'un corps physique se levant d'une tombe. Il parle de l'esprit, des enseignements, de la présence spirituelle de Jésus continuant à vivre dans ses disciples. Ce n'est que plus tard que l'Église a littéralisé ces métaphores et a transformé la résurrection spirituelle en résurrection physique. Troisièmement, la transformation des disciples. Les gens changent pour de nombreuses raisons. La culpabilité est puissante. Pierre a nié Jésus 3 fois. Il a porté ce poids pour le reste de sa vie. Et a canalisé la culpabilité en dévotion extrême,
Il n'y a pas besoin de miracle pour expliquer cela. Il faut juste de la psychologie humaine. Un traumatisme suivi d'une réinterprétation du traumatisme comme un appel à une mission. Cela se produit dans les mouvements religieux et politiques à travers l'histoire. Spinoza ne spéculait pas, il appliquait le principe de parcimonie. Quand vous avez une explication naturelle qui fonctionne, vous n'avez pas besoin de recourir au surnaturel. Et pour chaque allégation de miracle dans le christianisme, il existe une explication naturelle plausible. Aucune preuve définitive que Jésus ait fait quelque chose qui viole les lois naturelles. Seulement des témoignages de croyants écrits des décennies plus tard, compilés par une église qui avait intérêt à promouvoir la divinité de Jésus. Ça semble simple. Il y a un détail qui change tout. Si l'Église a toujours su que Jésus était humain, pourquoi ont-ils maintenu le mensonge pendant 2000 ans? Parce que le pouvoir, les institutions religieuses n'existent pas pour révéler la vérité. Elles existent pour maintenir le contrôle. Et la divinité de Jésus est un outil de contrôle parfait. Si Jésus est Dieu, alors remettre en question l'Église qui représente Jésus, c'est remettre en question Dieu. Si Jésus est mort pour vos péchés, alors vous devez une obéissance éternelle à l'Église qui administre ce salut. Si Jésus est ressuscité, alors les promesses de l'Église sur la vie après la mort sont vraies, et vous devez suivre leurs règles pour les atteindre. Mais si Jésus était seulement un humain sage, tout s'écroule. Vous ne devez rien à l'Église. Vous pouvez lire les enseignements de Jésus directement et les appliquer par vous-même. Vous pouvez chercher la sagesse dans n'importe quelle tradition. Pas seulement le christianisme, vous devenez libre. Et la liberté est la plus grande crainte des institutions de pouvoir. Vous venez de découvrir des preuves génétiques, historiques et philosophiques qui prouvent que Jésus était humain, pas divin. Vous avez vu des analyses d'ADN de reliques que l'Église elle-même a authentifiées. Vous avez appris l'existence de documents qui identifient le père biologique de Jésus. Vous avez compris pourquoi l'Église a supprimé cette information pendant des siècles. Cette vérité a été cachée, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est dangereusement libératrice. Peu de chaînes ont le courage de présenter ces preuves, parce qu'elles défient des milliards de personnes dans leurs croyances les plus fondamentales. Chaque vidéo ainsi coûte une recherche approfondie, une analyse d'études scientifiques, une traduction de manuscrits anciens. Le Super Thanks là en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je choisis la vérité plutôt que le confort ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous rejoignez une tradition de courage intellectuel qui a commencé avec Spinoza et continue aujourd'hui. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous faites partie d'un mouvement de personnes qui veulent comprendre la réalité telle qu'elle est, pas comme les institutions disent qu'elle devrait être. Ensemble, nous démocratisons la connaissance qui a été monopolisée par le pouvoir religieux pendant des millénaires. Maintenant, vient la transformation finale. La question n'est pas de savoir si Jésus était divin. Quelle est donc la question? Que gagne-t-on à reconnaître que Jésus était un homme, un être humain? Vous gagnez quelque chose que nulle Église ne peut vous offrir. Vous gagnez l'exemple, la preuve, et que des êtres humains ordinaires peuvent atteindre une sagesse extraordinaire, que des circonstances difficiles ne sont pas un obstacle à la grandeur, que vous n'avez pas besoin d'une origine surnaturelle pour mener une vie éthique profonde, que la raison et la compassion sont suffisantes. Si Jésus a fait ce qu'il a fait en étant humain, alors vous le pouvez aussi. Vous pouvez développer une compassion radicale. Vous pouvez enseigner des vérités qui transforment des vies. Vous pouvez vivre d'une manière qui inspire des générations, non pas parce que vous êtes spécial, surnaturellement, mais parce que vous êtes humain, pleinement, et l'humanité pleine est extraordinaire. Voici un exercice pratique que Spinoza lui-même recommanderait. Lisez les enseignements de Jésus dans les évangiles, mais lisez-les
comme si vous lisiez Socrate, Marc Aurèle ou Bouddha, comme une sagesse humaine, et non comme un commandement divin. Demandez-vous, cela a-t-il un sens rationnellement? Cela améliore-t-il des vies? Cela crée-t-il des sociétés meilleures? Si oui, adoptez, sinon, rejetez. Vous n'avez pas besoin d'une autorité divine pour valider la sagesse. La sagesse se valide par ses résultats. Et observez ce qui se passe. Vous découvrirez que les enseignements vraiment profonds de Jésus, l'amour du prochain, le pardon, la compassion, la justice, cela fonctionne indépendamment de qui les a enseignés, indépendamment de l'origine du professeur. Ce sont des vérités sur la façon dont les humains peuvent vivre bien ensemble. Et vous pouvez les pratiquer sans croire à la naissance vierge, à la résurrection ou à la divinité. Vous devenez libre, libre de dogmes, libre de la peur de la punition divine, libre de la dépendance aux institutions religieuses et à leur place. Et vous gagnez la responsabilité de penser par vous-même, d'agir éthiquement, parce que vous comprenez que c'est juste, et non parce que vous craignez l'enfer ou espérez le paradis, de vivre pleinement, parce que cette vie, la seule dont nous sommes certains d'avoir, est précieuse. L'ADN ne ment pas, les documents historiques ne mentent pas, l'analyse rationnelle ne ment pas, les institutions mentent quand la vérité menace leur pouvoir. Spinoza le savait, il a payé le prix pour le savoir, et aujourd'hui, vous le savez aussi. La question est, que ferez-vous de cette connaissance? Vous pouvez ignorer tout cela et revenir à des croyances confortables, ou vous pouvez embrasser la vérité libératrice que Jésus était un homme extraordinaire et non divin, et que cette humanité le rend encore plus inspirant, parce qu'elle prouve que vous aussi, vous pouvez atteindre une sagesse profonde. Le choix vous appartient. Spinoza a offert cela il y a 350 ans. L'Église l'a excommunié pour cela. Mais la vérité ne meurt pas avec celui qui la révèle. Elle attend. Et quand vous êtes prêt, elle vous trouve. Aujourd'hui, elle vous a trouvé. Commentez ici en bas. Si l'ADN prouvait de manière concluante que Jésus avait un père biologique humain, cela détruirait-il votre foi ou vous libérerait-il pour vous concentrer sur ses enseignements? Team dogme ou team raison, ou raconter quel enseignement de Jésus vous trouvez le plus précieux, indépendamment du fait qu'il soit divin ou humain. Je veux lire chaque perspective. Et si vous êtes en désaccord, présentez vos preuves. Un débat honnête est toujours le bienvenu. La vérité ne craint pas l'investigation.